Dans une boîte, tu as ton boulot au quotidien pour produire, pour satisfaire tes clients, pour faire entrer de l'argent. Mais derrière, après, tu as tout ce que tu dois penser, quoi. La partie, le projet politique de ton entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire vivre une entreprise, il faut la faire évoluer. Et ça, en tant que salarié, tu le fais pas, quoi. C'est-à-dire que c'est ton patron qui le fait, c'est son boulot. Toi, c'est pas le tien. Et ça manquait. Moi, je voulais ma boîte, quoi. Je voulais ma boîte, mais je voulais pas travailler tout seul. En fait, il me fallait ça. Travail d'équipe, quoi. Je n'ai jamais supporté de travailler tout seul. Dans le monde très libéral dans lequel on est, on croit qu'il y a d'autres manières, je dirais, de travailler ensemble. Et à un moment donné, on a quand même passé 10 ans, les 10 premières années à égalité de salaire, où tout se décidait ensemble. Et à un moment donné, on s'est dit quand même comment faire. On était rendu à 20 à l'époque et on touchait les limites de ce qui pouvait se dire sur un côté autogestionnaire. Parce qu'après, il faut adapter les manières de faire, adapter le monde de l'entreprise à un côté démocratique, à un autre rapport au travail. Et on peut penser qu'aujourd'hui, on a raison, quoi. On a raison, on le prouve au quotidien par une boîte de 180 personnes, par 108 sociétaires qui, sous l'engagement du volontariat, s'engagent dans cette coopérative. Hein. Nous, on ne veut pas être des patrons pour être des patrons, quoi. On veut le statut de la coopération où l'outil de travail ne nous appartiendra pas et à travers le temps, on pourra partager ce projet, je dirais, avec ceux qui vivront la coopérative. Nous, qui sommes entrepreneurs, ce statut nous convient aussi idéologiquement. Pour moi, c'est l'entreprise des gens qui travaillent ici. Et ça, c'est quand même vraiment une particularité qui me va bien et qui fait une sacrée différence par rapport à ce que j'ai pu vivre avant. Alors, le changement fondamental pour moi, ça a été de pouvoir prendre des décisions en commun pour mon entreprise en tant que sociétaire. D'avoir cette liberté, en fait, que je n'avais pas auparavant dans une structure dite classique. Je joins l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, l'utile pour moi c'est le salaire parce que j'ai pas le choix, il me le faut. Et l'agréable c'est vraiment de prendre du plaisir au travail. Aujourd'hui c'est ce que j'ai, je suis complètement épanoui dans mon travail au sein de la SCOP. Alors ce qui fait ça, je dirais, c'est l'implication et les prises de décision collectives. Et puis tu te sens aussi écouté, tu participes. L'enjeu de la coopération, d'une entreprise coopérative, c'est un équilibre qui est très fragile et c'est ce qui est essentiel. C'est ce qu'on appelle dans l'organisation le diagramme de Desroches. C'est un équilibre entre le projet politique et le projet d'entreprise. Ni l'un ni l'autre ne doit prendre toute la place. Il y a des variables en fonction des projets. Il y a des moments où c'est plus important de se centrer sur le projet économique parce que le marché est compliqué, parce qu'on a des stratégies particulières. Mais il faut vraiment être dans cette conscience et dans cette précision, dans ce souci d'être attentif à cet équilibre entre le projet économique et le projet politique. On veut que le projet politique, le projet de l'entreprise, soit partagé par tout le monde. Donc on crée des échanges avec des réunions de sociétaires, ce qu'on appelle des carrefours, ce qui permet à chacun, en fin de compte, de prendre la parole. L'organisation, c'est quand même les sociétaires qui votent un conseil d'administration. Le CA élise le PDG. Ceci étant dit, après, il y a plein de commissions en parallèle. Les commissions d'organisation, notamment autour du développement commercial, autour du tutorat, des apprentis, de la vie associative, enfin de la vie de la coopérative. Donc celui qui veut s'investir aujourd'hui dans un domaine, il y a plein d'opportunités. Ce qui m'attirait dans la SCOP, c'était l'idée qu'on allait me demander mon avis et que potentiellement j'allais pouvoir vivre des projets dont j'avais envie et les partager avec les autres. Et ça s'est avéré vrai, et notamment dans la création de Macobois, où plusieurs avaient cette envie dans l'entreprise et j'ai proposé d'en être le pilote. Et puis j'ai porté le développement de Macobois et j'ai eu l'occasion de faire des propositions, d'accueillir celles des autres et de faire avancer Macobois pour le développer. Je suis responsable de la commission apprenti et comme je suis issu de cet apprentissage, je trouve que c'est l'une des plus grandes valeurs pour moi dans le métier du bâtiment. C'est d'être capable d'inculquer aux jeunes toutes les valeurs que nous on a eues, tout ce qu'on a été capable de nous apprendre pour pérenniser l'emploi dans l'entreprise. Ici, on a 20 apprentis, peut-être 21, tout le temps. Donc, il y a cette force aussi de pouvoir garder notre jeunesse, enfin tenter de la garder, pérenniser les emplois, et puis on ne sera pas éternel. Donc,
pouvoir redonner un outil de travail cohérent pour ceux qui vont arriver derrière. Et je trouve que ça m'aide à me lever tous les matins, en fait. C'est clair. C'est une des fortes raisons pourquoi. J'ai d'ailleurs un fils qui a un apprentissage ici. Donc, je me dis quelque part, si après il peut rester ici et prendre autant de plaisir que j'ai pris, pourquoi pas. Je trouve que c'est une des bonnes raisons de me lever le matin.